Alors welcome les gens, welcome les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais enfin vous révéler le projet Z. Alors pour information, sachez que le projet Z a été réalisé il y a plus ou moins un an je pense, et vers le mois de juillet-août j'avais fait un petit teasing, un petit teaser pour dévoiler ce projet aux personnes qui ont une souscription à la chaîne YouTube. Donc encore merci à ceux qui ont une souscription à la chaîne YouTube et vos pseudos sont bien sûr dans la description de toutes mes vidéos à partir du moment où vous avez le sub au moment où la vidéo sort. Et vous êtes tous actuellement depuis le début en train de renouveler tous les mois et ça fait super plaisir. Et donc je pense qu'ensuite vers le mois d'octobre, novembre, j'avais teasé vraiment le projet complet aux personnes qui sont membres de la chaîne YouTube. Et du coup la semaine passée j'ai fait un petit live sur Twitch pour vous dévoiler le projet Z en live à toutes les personnes qui étaient connectées. J'ai fait de la dégustation et d'autres trucs pendant ce live, donc des vidéos arriveront prochainement sur la chaîne YouTube, mais si vous voulez vraiment la rediffusion complète du live est disponible sur Twitch, mais je sais que c'est très long, retrouver des passages etc. Donc je me suis dit aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous dévoiler au complet le projet Z. Donc n'ayez pas peur de la durée de la vidéo, c'est une vidéo qui va passer assez vite si vous êtes plongé dans l'univers. Alors tout a commencé au début où je discutais un petit peu avec le chat GPT, l'intelligence artificielle, et au fur et à mesure des jours etc. Je lui ai dit bouffe de l'information sur le tonton des familles. Et après un jour je m'ennuyais, je fais pourquoi tu me raconterais pas une petite histoire, un petit teaser que même les souscripteurs YouTube ne savent pas, mais je dis une petite histoire avec moi, le joueur du grenier sur un tel jeu rétro et tout. Et il m'avait raconté une histoire que je vous dévoilerai peut-être un jour, mais je débarque à un endroit je vois le joueur du grenier, on devient pote et tout, des petites histoires, mais vraiment des toutes petites histoires courtes. Et puis je suis parti sur une petite histoire qui au final il y avait une dizaine de lignes. Et après, via ces 10 lignes, j'ai développé des chapitres et des chapitres et des chapitres et des chapitres. J'ai développé 10 chapitres, par rapport à un petit texte de 10 lignes, pour vraiment, justement, avoir plus de lecture. Alors, sachez que là, justement, le projet Z, c'est un petit roman, mais vraiment le mini-roman d'une dizaine de chapitres. Et les chapitres ne sont pas spécifiquement longs. Je les avais imprimés sur des pages au format A4. Et je suis en train de regarder, mais c'est pour ça que je voulais vous le dévoiler aussi un petit peu à tout le monde avant. Mais je vais peut-être faire des petits livres au format physique. Alors ce sera un livre du style, un manga par exemple par rapport à la taille, un manga, un livre de poche. Mais à la place d'avoir un bon centimètre d'épaisseur, c'est qu'il y aura une toute petite vingtaine de pages, puisque c'est pas un truc très long. Alors j'aurais pu le redévelopper, le faire vraiment plus long et vraiment très épais. Mais là l'histoire elle est bien par rapport aux gens qui l'ont déjà vu, que ce soit sur YouTube ou en live Twitch, franchement ça passe très bien. Moi je la connais presque par cœur au final, puisque ça fait un an. Et je me suis dit si un jour il y a une suite, parce que là je vous tease, j'ai déjà prévu une suite, mais qui sera peut-être influençable par vous prochainement, dans un futur proche ou lointain. On en reparlera début 2025 je pense, le temps de concrétiser ce projet. Mais donc le nom de ce projet, le projet Z mais le roman, c'est Énergiser pour l'éternité, l'aventure de Ziludo et Gats. Alors certains diront de Ziludo et Gats, on sait bien que je fais pas mal de trucs avec Gats, même en dehors de YouTube, on se voit de temps en temps, on fait des vidéos, on parle tout le temps ensemble. Et Gats, pour information, dédicace à toi mon ami Gats, quand j'ai fait ça, il n'était pas du tout au courant. Donc quand j'ai fait le petit truc plus ou moins final, je lui ai envoyé et je lui ai dit regarde si l'histoire, si t'aimes bien, s'il n'y a pas des trucs qui pourraient te choquer ou te déranger, parce que si bref, il pourrait avoir des trucs il dit non, je veux pas que tu parles de moi de cette façon là ou de cette façon là. Donc c'était un peu le premier, puisque ça parle de moi et de lui. Donc Énergiser pour l'éternité, l'aventure de Ziludo et Gats. Et ça a été fait un petit peu après, mais voici une petite pochette. Ce sera un petit peu la face avant de ce roman, qu'il soit au format physique ou au format numérique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ailleurs, j'avais justement enregistré l'histoire complète, j'avais raconté l'histoire, et il y a quelques autres personnages, il y a moi, il y a Gats, il y a 2-3 autres personnages qui interviennent aussi dans l'histoire, et j'avais un petit peu pitché ma voix dans cette vidéo, pour faire un petit peu la différence, parce que savoir, il y a ma voix, il y a la voix de Gats. Alors là, c'est moi qui fais tout évidemment dans cet enregistrement que je vais vous diffuser d'ici 1 minute ou 2, et il y a le narrateur aussi, plus des autres
personnage. Donc je compte peut-être faire une version audio, voilà, plus tard, mais voilà, on en rediscutera parce que entre ma voix, la voix du narrateur qui pourrait être la mienne, mais voilà, bref, ça c'est une autre histoire. Mais donc ce que je vais vous faire, je vais vous lancer la vidéo justement qui raconte l'histoire en intégralité. Il y aura justement dans la description, ou alors vous le verrez sur la barre de progression YouTube, mais je vais vous le chapitrer automatiquement. Donc il y aura intro de vidéo, et puis il y aura chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 10. Et ensuite, ben voilà, je ferai une petite conclusion où je reviendrai pour vraiment la fin de cette vidéo. Mais juste avant de vous passer cet enregistrement qui commence vraiment à partir du chapitre 1, je vais vous lire, voilà, le petit synopsis de l'histoire. Comme ça, ben voilà, ça pourra peut-être déjà vous motiver à continuer. Mais je vous invite vraiment à continuer, voilà, si vraiment vous n'aimez pas spécifiquement lire, mais que vous voulez votre petite histoire du soir. Donc le petit synopsis de l'histoire. Ziludo et Guts, amis et fans de jeux vidéo ainsi que de boissons énergisantes, se retrouvent soudain aspirés dans l'univers de Dragon Ball. Alors, je m'arrête directement après cette première phrase. Certaines personnes m'ont dit se retrouvent soudain aspirés dans l'univers de Dragon Ball. On pourrait dire soudainement aspirés. Après, d'autres personnes m'ont dit bon, soudain ou soudainement, c'est pareil au même. Donc, dites-le moi dans les commentaires, les gars. Je veux savoir si soudain passe ou si c'est vraiment mieux de mettre soudainement. À savoir que le mot soudain, soudainement, apparaît dans le premier chapitre aussi du truc. Donc, je recommence, comme ça vous l'avez en intégralité. Ziludo et Guts, amis et fans de jeux vidéo ainsi que de boissons énergisantes, se retrouvent soudain aspirés dans l'univers de Dragon Ball. Guidés par Kaioshin, ils découvrent un monde de combats épiques, de pouvoirs surhumains et de héros légendaires. Ils apprennent à maîtriser leurs propres pouvoirs et découvrent que leur venue n'est pas un hasard. Ils doivent protéger leur boisson énergisante convoitée par une force obscure. Aux côtés des héros, ils s'entraînent et se préparent à un affrontement final contre cette menace. La bataille qui s'annonce sera un test pour leur capacité, leur amitié et leur détermination à préserver l'univers où ils se sont retrouvés. Donc voilà le petit synopsis de l'histoire. Voilà, vous pouvez mettre pause, mettre un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez déjà du synopsis? Si bon, après vous pourrez peut-être me le dire après par rapport à l'histoire, voilà, parce que le synopsis pourrait toujours être modifié et c'est un petit peu ce qu'il y aura sur la pochette arrière du roman, voilà, que ce soit en physique, en numérique, etc. Donc je vous laisse directement avec l'histoire énergisée pour l'éternité et on se retrouve juste après pour conclure cette vidéo. Donc c'est parti. Énergisé pour l'éternité, l'aventure de Ziludo et de Guts. Chapitre 1, le vortex mystérieux. Au cœur du geek grenier de Ziludo, un royaume de rétro gaming et de culture geek, règne une atmosphère familiale et réconfortante. Les étagères croulent sous le poids des consoles vintage et des bandes dessinées soigneusement alignées, tandis que les murs sont ornés de souvenirs nostalgiques du passé. Ziludo et Guts, deux amis de longue date, sont confortablement installés sur un vieux canapé, discutant avec passion de leurs futures vidéos, tout en sirotant leur boisson énergisante, Level Up et Oli. Soudain, un frisson parcourt l'air, les objets sur les étagères vibrent doucement, produisant un doux bourdonnement qui résonne dans la pièce. Une lueur énigmatique éclaire le grenier, créant une ambiance à la fois captivante et étrange. Ziludo et Guts échangent des regards perplexes, intrigués par cette perturbation inhabituelle dans le geek grenier. Ziludo dit « Guts, tu ressens ça ?» Guts qui répond « Oui mec, c'est comme si l'air avait changé tout à coup. » Un voile de mystère enveloppe l'atmosphère et l'origine de cette perturbation demeure insaisissable. Les boissons énergisantes Level Up et Oli prennent soudainement des teintes éclatantes, se mariant harmonieusement avec la lueur envoûtante qui baigne la pièce. Ziludo et Guts, intrigués par ce phénomène inexplicable, s'approchent prudemment de la source à la recherche d'indices. Une forme tourbillonnante commence à se former devant eux. Un vortex de lumière chatoyante prend lentement forme, suspendu dans l'air comme une brèche entre deux mondes. Ziludo dit « Guts, regarde ça, c'est comme un portail vers une autre réalité. » Guts qui répond « C'est dingue, on dirait vraiment qu'on pourrait marcher à travers et se retrouver ailleurs. » Tous deux sont fascinés par la scène qui se déroule devant eux. Alternant entre émerveillement et appréhension, le vortex continue de pulser doucement et son éclat hypnotise leurs regards. Sans un mot, ils restent plantés là, captivés par l'inconnu qui s'étend devant eux.
Chapitre 2, le voyage éthéré. Sans crier gare, le vortex aspire Ziludo et Guts dans un tumulte d'énergie. Leur environnement se dissout dans un kaléidoscope de couleurs, de sensations et d'émotions. Un sentiment de vertige les envahit alors qu'ils sont transportés à travers les voiles de la réalité. Après un moment qui semble durer une éternité, l'énergie tourbillonnante commence à se calmer. Ziludo et Guts se trouvent au milieu d'un panorama captivant et fantastique. L'air est vibrant d'une énergie palpable, les couleurs semblent plus vives et la lumière elle-même danse d'une manière irréelle. Guts dit « Ziludo, regarde autour de toi, c'est incroyable, n'est-ce pas ?» Ziludo qui répond « Ouais, c'est comme si nous étions entrés dans un manga ou un jeu vidéo. » Tout à coup, une voix puissante et presque mystique les entoure, venant de nulle part et de partout à la fois. Devant eux se tient Kaioshin, une figure qui semble à la fois majestueuse et énigmatique. Kaioshin qui dit « Bienvenue, voyageurs d'un autre monde. Votre arrivée ici n'est pas due au hasard. » Les regards intrigués de Ziludo et Guts se croisent, cherchant des réponses dans les paroles énigmatiques de Kaioshin. Ziludo, chuchotant à Guts, « Tu te rends compte, Guts? On est vraiment dans un univers fantastique. » Guts qui répond, avec un regard d'émerveillement, « C'est incroyable, mec. Jamais j'aurais pensé vivre quelque chose comme ça. » Kaioshin, qui parle justement par-dessus, souriant sereinement, là, avec le sourire mystique. Vous avez été transporté au-delà des frontières de votre propre réalité pour vous retrouver ici, dans un monde rempli de possibilités infinies. Votre rôle dans cette aventure est unique et vous découvrirez bientôt son importance. Un silence chargé d'attente s'installe. Ziludo et Guts échangent des regards emplis de curiosité, impatients de connaître enfin les raisons de leur présence dans cet univers enchanteur. Et on passe au chapitre 3, la révélation céleste. Kaioshin relève que leur présence n'est pas accidentelle, mais plutôt le résultat de forces mystérieuses. Ziludo et Guts réalisent qu'ils ne sont pas simplement tombés dans cet univers, mais qu'ils y ont été attirés pour une raison spécifique. Ziludo qui dit « Attirés ici par quelque chose ? Mais pourquoi ?» Guts qui répond « Et que sommes-nous censés faire dans ce monde ?» Et Kaioshin « Vous avez avec vous des éléments de votre monde qui ont une signification bien plus grande que vous ne l'imaginez. » Guts « Des éléments ? Attends, tu parles de nos boissons énergisantes Level Up et Oli ?» Kaioshin acquiesce d'un sourire bienveillant, confirmant les soupçons de Ziludo et Guts. Le Kaioshin « En effet, ces boissons détiennent une énergie unique qui résonne avec les fondements mêmes de cet univers. » Un échange de regards entre Ziludo et Guts relève leur étonnement. Une lumière de compréhension s'allume dans leurs yeux, éclairant leurs esprits alors qu'ils commencent à réaliser l'importance de leurs boissons énergisantes Level Up et Oli dans cet univers mystérieux. Et on va passer directement le chapitre 4, un premier pas dans l'univers de Dragon Ball. Guidés par les paroles de Kaioshin, Ziludo et Guts se pénètrent profondément dans l'univers de Dragon Ball. Autour d'eux, un monde enchanteur se dévoile. Une toile artistique où les montagnes majestueuses se mêlent avec des prairies verdoyantes, des cieux chatoyants abritent des batailles épiques, tandis que des personnages légendaires s'engagent dans des affrontements surhumains. L'univers de Dragon Ball s'étend devant eux avec toute sa splendeur et sa grandeur, capturant leur imagination et leurs émerveillements. Parmi les combats titanesques qui se déroulent dans les cieux, Ziludo et Guts repèrent instantanément deux silhouettes familières, Sangoku, le guerrier aux cheveux noirs revêtu de son emblématique kimono orange, s'entraînant avec une agilité déconcertante. À ses côtés, Vegeta, le fier prince Saiyan, libère des rafales d'énergie dévastatrices envers son adversaire. Ces deux combattants s'engagent dans une joute acharnée, déchaînant des attaques d'une puissance ahurissante dans une démonstration d'habileté et de persévérance. Leur combat n'est pas une confrontation réelle, mais un entraînement rigoureux pour repousser leurs limites et perfectionner leurs compétences. Ziludo, avec les yeux écarquillés, « C'est incroyable!
Voir Sangoku et Vegeta en action, c'est comme si les épisodes prenaient vie sous nos yeux. Guts, avec un large sourire. Ouais mec, on est au cœur de l'action, regarde-les se battre comme des fous. Les paroles de Kaioshin résonnent doucement alors qu'ils observent les deux amis prendre conscience de la réalité qui les entoure. Kaioshin: Ces combats, cette énergie, c'est ce qui rend cet univers si extraordinaire. Le regard de Ziludo est fixé sur Sangoku et Vegeta, des personnages qu'il a admirés à travers l'écran de sa télévision depuis tant d'années. Voir ces héros en personne, se battant pour la justice et la protection de l'univers, le remplit d'une excitation palpable. Ziludo, avec enthousiasme: j'ai grandi en regardant leurs aventures, les voir ici, c'est un rêve devenu réalité. Guts, avec une pointe d'humour: ouais, et peut-être qu'un jour on pourra même leur demander un autographe. Un sourire bienveillant se dessine sur le visage de Kaioshin alors qu'ils observent les réactions des deux amis. Kaioshin: Vous avez tous les deux un lien spécial avec cet univers, une destinée qui vous a mené ici pour une raison bien spécifique. Ziludo, intrigué: une raison spéciale? Qu'est-ce que cela signifie? Le Kaioshin: Vous n'êtes pas venu ici par hasard. Vos chemins ont été dirigés vers cette réalité pour une mission qui vous attend. Cependant, avant que je puisse vous en dire plus, il est crucial que vous compreniez la menace qui plane sur cet univers. Et ensuite, Guts, avec les sourcils froncés: quelle menace? Le Kaioshin qui répond: Il y a un être maléfique appelé Black Freezer qui est obsédé par une idée fixe, s'emparer des boissons énergisantes Level Up et Oli que vous avez apportées de votre monde. Il croit que ces boissons renferment un pouvoir incommensurable, capable de le rendre invincible et de lui donner le contrôle absolu sur cet univers. Alors Ziludo, en mode choqué: attendez, vous dites que Black Freezer veut nos boissons énergisantes pour conquérir l'univers? C'est difficile à croire. Le Kaioshin: Le pouvoir de ces boissons va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dans cet univers, elles ont des propriétés extraordinaires et Black Freezer le sait. Vous êtes les seuls à pouvoir l'arrêter, à l'empêcher de mettre la main sur ce pouvoir. Guts, avec détermination: on ne laissera pas ce type s'emparer de nos boissons pour assouvir ses ambitions. Le Kaioshin, avec un petit sourire: C'est précisément la réponse que j'attendais. Vous avez été choisi pour cette tâche et votre aventure ici est bien plus qu'une simple coïncidence. C'est un destin que vous allez forger. Les yeux de Ziludo et Guts se brillent d'une détermination nouvelle, prêts à relever le défi qui se dresse devant eux. Alors qu'ils se tiennent sur cette terre fantastique, ils sont sur le point de plonger dans une aventure qui testera leurs limites et façonnera le cours de l'univers de Dragon Ball. Chapitre 5: l'éveil des pouvoirs. Leur séjour dans l'univers de Dragon Ball s'approfondit, révélant des horizons insoupçonnés. Les journées s'étirent en une symphonie d'entraînement rigoureux, de découvertes épiques et de nouvelles rencontres. Kaioshin les guide à travers ce monde vibrant d'énergie, leur dévoilant les secrets ancestraux et les mystères cachés. Les séances d'entraînement avec les plus grands guerriers de cet univers offrent une perspective entièrement nouvelle sur leur propre potentiel. Sangoku, le héros aux cheveux noirs, devient leur mentor, les incitant à l'art du Kamehameha, cette vague dévastatrice d'énergie qui déchire l'air. Ziludo se concentre, canalise son énergie et pour la première fois libère un Kamehameha digne des légendes. Ziludo, avec détermination: c'est incroyable Sangoku, je n'aurais jamais cru être capable de ressentir une telle puissance en moi. Les yeux de Sangoku brillent d'approbation, comprenant la profondeur connexion que Ziludo a développée avec cette énergie de cet univers. Guts, de son côté, trouve un mentor en Vegeta, le prince Saiyan au tempérament féroce. Les séances d'entraînement avec lui sont intenses, mettant à l'épreuve chaque onde de force et de détermination de Guts. Vegeta lui enseigne des techniques de combat avancées, des mouvements fluides et calculés qui évoquent la puissance déchaînée d'une tempête en action. Guts, en serrant les dents: Vegeta, je vais m'accrocher à chaque mot que tu dis. Je veux devenir plus fort, je veux protéger ce monde. Le prince Saiyan observe Guts avec une intensité critique, évaluant sa détermination et son engagement. Au fil des jours, Guts progresse et les sourires occasionnels de Vegeta en témoignent silencieusement. Alors que l'entraînement les pousse au-delà de leurs limites,
Les boissons énergisantes Level Up et Oli fusionnent avec l'énergie de cet univers, métamorphosant Ziludo et Guts en véritables guerriers de la lumière. Leur corps intègre ces énergies, les élevant au-delà des limites pour accéder à un état de grâce tant physique que spirituel. Le crépitement d'une cascade voisine, les rayons de soleil qui percent à travers les feuilles des arbres, tout semble être imprégné de l'énergie de ce monde. Ziludo et Guts ressentent cette connexion, cette force virale qui pulse à travers chaque élément de cet univers. Kaioshin les observe, fier et satisfait, réalisant que les deux amis sont en train de devenir de véritables gardiens de cet univers. Kaioshin, avec une petite lueur d'admiration, « Vous avez embrassé cette énergie, vous avez absorbé les leçons de ce monde, vous êtes en train de vous éveiller à des pouvoirs qui étaient enfouis en vous. » Ziludo, avec émerveillement, c'est comme si toute cette énergie était un prolongement de nous-mêmes. Guts, avec une lueur de détermination, nous allons utiliser ces pouvoirs pour affronter Black Freezer, pour protéger cet univers. Les jours s'étirent en semaines, et les semaines en mois. Ziludo et Guts continuent de s'entraîner, de découvrir et d'apprendre, s'imprégnant davantage de l'univers de Dragon Ball, leurs pouvoirs grandissent, leur esprit s'ouvre, et l'épreuve finale approche. Celle qui les mettra face à face avec la menace de Black Freezer et le destin de cet univers extraordinaire. Le chapitre 6, le conflit inévitable. L'heure de la confrontation finale approche. Black Freezer émerge des ténèbres, sa présence empreinte d'une aura sinistre. La tension est palpable alors que Ziludo, Guts et Kaioshin font face à cette force implacable. Ziludo, Black Freezer! Ça n'annonce rien de bon. Guts qui répond, et s'il obtient nos boissons, qui sait à quel point il deviendra puissant? Black Freezer, d'un ton méprisant, Ah, les précieuses boissons énergisantes! Vous pouvez soit me les céder volontairement, soit faire face à ma colère. Le choix vous appartient. Ziludo déterminé, nous ne te laisserons pas mettre la main sur elle, Black Freezer, elle représente bien plus que tu ne peux l'imaginer. Guts avec assurance, elle symbolise notre passion, notre énergie créative, nous ne les laisserons pas tomber entre de mauvaises mains. Black Freezer avec un sourire narquois, Vos paroles ne sont que des reflets éphémères devant ma soif de pouvoir. Ces boissons énergisantes seront miennes. Préparez-vous à être écrasés. Le Kaioshin d'une voix sage, « L'avenir de cet univers repose sur vos épaules. Montrez-lui la force de vos convictions. » On enchaîne directement sur le chapitre 7, le combat des héros. Sur le champ de bataille, l'énergie électrique crépite dans l'air tandis que Ziludo, Guts et Black Freezer se font face. Chacun prêt à donner le meilleur de lui-même, les couleurs vives des boissons énergisantes Level Up et Oli scintillent autour d'eux, symbolisant la force qui les anime. Ziludo canalise la puissance du Level Up, ses attaques étincelant d'une lueur bleue intense. D'un geste de la main, il crée des éclairs d'énergie qui s'abattent sur Black Freezer. Les attaques fusent comme des étoiles filantes, illuminant le ciel de traînées bleues éblouissantes. Guts, de son côté, se nourrit de l'énergie électrique du Oli. Son agilité impressionnante lui permet d'éviter habituellement les attaques de Black Freezer. Soudain, il plonge vers l'ennemi, créant des ondes de choc éblouissantes à chaque coup de poing. Ziludo avec détermination, « Nous ne te laisserons pas gagner, Black Freezer !» Guts criant de rage, « Ces boissons ne seront jamais les tiennes !» Black Freezer ne reste pas passif. Il élève son pouvoir en absorbant l'énergie des alentours. Une aura ténébreuse l'entoure. Ses attaques deviennent plus intenses, créant des explosions assourdissantes à chaque impact. Soudain, il lève la main et déchaîne un torrent d'obscurité. Ziludo et Guts se sont forcés de se replier, évitant de justesse l'attaque dévastatrice. Black Freezer sourit, confiant dans sa tentative pour les déstabiliser. Cependant, Ziludo et Guts se regardent, un sourire déterminé étirant leurs lèvres. Ils fusionnent leurs pouvoirs, canalisant l'énergie du Level Up et du Oli en une éruption spectaculaire. Des vagues de lumière scintillantes s'abattent sur Black Freezer, brisant ses ténèbres et le forçant à reculer. Black Freezer rugit de frustration, sentant que ses plans glissent entre ses doigts. D'un mouvement soudain, il disparaît en un éclair, apparaissant derrière Ziludo et Guts. Cependant, ils anticipent son mouvement,
D'un geste habile, ils lancent des attaques coordonnées, mélangeant le bleu et le jaune éclatant de leur énergie. L'explosion est éblouissante. Une lumière éclatante baigne le champ de bataille, projetant des ondes dans toutes les directions. Quand la lumière s'estompe, Ziludo, Guts et Black Freezer sont épuisés, leur souffle saccadé. C'est un instant de silence tendu. Puis, Black Freezer se redresse avec un sourire ironique. Et là, il dit « Vous vous défendez bien pour de simples mortels, mais je trouverai un moyen de m'emparer de ces boissons énergisantes et de leur pouvoir. » Ziludo et Guts se regardent, les yeux brillants de détermination. Le combat est loin d'être terminé, mais ils savent qu'ils doivent tout donner pour protéger ce qui compte le plus pour eux. Les boissons énergisantes Level Up et Oli ne sont pas simplement des liquides colorés, elles sont devenues le symbole de leur résistance et de leur volonté de protéger l'univers tout entier. Et dans cette bataille épique, ils sont prêts à se surpasser pour la victoire. Chapitre 8, un tout petit chapitre, intermédiaire on pourrait dire, la lumière dans les ténèbres. Dans un crescendo d'efforts, Ziludo et Guts continuent à mener leur combat acharné contre les ténèbres de Black Freezer. Leurs attaques perforantes éclairent le ciel obscur, zébrant l'air de traînées lumineuses. Black Freezer, avec une voix hilarante, « Vous ne pouvez pas tenir éternellement !» Ziludo, d'un regard déterminé, « Nous tiendrons aussi longtemps que nécessaire !» Et Guts, avec un sourire confiant, « Nos boissons énergisantes nous donnent la force de te faire face !» L'intensité du combat ne laisse aucun doute. La confrontation finale approche. Chaque coup porté, chaque bouffée d'énergie, tout contribue à sceller le sort de ce combat acharné. Tandis que les attaques continuent de faire trembler le champ de bataille, Ziludo, Guts et même Black Freezer savent que le moment de vérité est imminent. Chapitre 9. La fin d'une épopée. L'air est électrique alors que Ziludo et Guts se tiennent face à Black Freezer pour l'affrontement final. Le ciel nocturne s'illumine d'étoiles scintillantes, semblant observer avec une attention silencieuse cette confrontation déterminée. Ziludo, d'une voix déterminée, « Guts, c'est maintenant ou jamais. Nous devons tout donner pour mettre un terme à cette menace. » Guts, avec un sourire confiant, « On y va Ziludo, fusionnons et montrons à Black Freezer que la détermination peut vaincre même les ténèbres les plus profonds. » Ziludo et Guts se fusionnent en une seule entité, créant le redoutable Zatsudo, un guerrier au pouvoir combiné qui incarne la fusion de leur détermination et l'énergie des boissons énergisantes Level Up et Oli. Zatsudo, d'une voix puissante, « Le moment est venu. Utilisons nos forces pour créer l'attaque éclatante de l'espoir. » Leurs mains se joignent, libérant une énergie éblouissante. Ils lèvent leurs bras, canalisant leur pouvoir dans une sphère étincelante. L'univers semble retenir son souffle face à cette puissance. La sphère grandit, illuminant l'obscurité environnante. Zatsudo la lance alors avec une force titanesque en direction de Black Freezer. L'impact est cataclysmique, une explosion d'énergie pure qui déchire l'obscurité et illumine le champ de bataille. À mesure que le brouillard de la bataille se dissipe, le corps inerte de Black Freezer gît au sol, témoignant de sa défaite. Zatsudo, épuisé mais empli de satisfaction, se défusionne lentement, ramenant Ziludo et Guts à leur forme originale. C'est alors que Kaioshin apparaît, sa présence apaisante enveloppant le champ de bataille. Son sourire témoigne de la fierté qu'il éprouve pour ces guerriers d'un autre monde. Kaioshin, avec gratitude, « Vous avez triomphé. Grâce à votre courage et votre détermination, l'univers est à l'abri de la menace de Black Freezer. » Ziludo et Guts échangent un regard empreint de gratitude. Ils ont appris qu'ensemble, ils peuvent surmonter n'importe quel défi. Alors que Kaioshin les observe avec bienveillance, une lueur mystérieuse danse dans ses yeux. Kaioshin, « Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous avez protégé cet univers et pour cela, je vous remercie. » Bercés par la brise douce, Ziludo et Guts ressentent un apaisement intérieur. Marchant en compagnie de Kaioshin, les étoiles illuminent leur chemin, silencieusement présentes pour immortaliser l'incroyable combat qu'ils ont vécu. Chapitre final, voilà le chapitre 10, le retour au monde réel. Le champ de bataille derrière eux, Ziludo et Guts poursuivent leur chemin aux côtés de Kaioshin. Cependant, une silhouette familière se rapproche. C'est Sangoku,
suivi de près par Vegeta et d'autres amis. Sangoku, avec un sourire radieux. Vous avez vraiment tout donné là-bas les gars, c'était incroyable. Vegeta, avec un soupçon d'approbation. Ne pensez pas que cela signifie que vous êtes devenus aussi forts que nous, hein. Ziludo et Guts échangent un regard de gratitude, conscients que leur détermination à protéger leur boisson énergisante Level Up Eoli était l'élément clé pour vaincre Black Freezer. Ziludo répond avec un sourire sincère « On sait bien que notre puissance ne peut pas rivaliser avec la vôtre, mais notre volonté à ne pas laisser Black Freezer s'emparer de nos boissons nous a donné la force de le vaincre. » Guts ajoute avec un clin d'œil malicieux « Nos boissons ont été notre atout secret dans ce combat. » Après un moment de partage d'histoire et de sourires, Kaioshin invite Ziludo et Guts à le suivre. Tous ensemble, ils se dirigent vers un lieu particulièrement nommé le Sanctuaire du Temps. Arrivé à destination, Kaioshin se tourne vers eux, ses yeux éthérés reflétant une sagesse profonde. Vous êtes venus ici pour une raison précise, et maintenant que votre mission est accomplie, il est temps de retourner dans votre monde. Ziludo et Guts écoutent attentivement. Ils savent que cette aventure touche à sa fin, mais l'idée de retourner dans leur propre réalité entraîne simultanément de l'excitation et un soupçon de tristesse. Puis, d'un geste majestueux, Kaioshin matérialise devant eux un vortex de lumière scintillant. Un rayonnement familier émane de cette fissure entre les mondes, forgeant ainsi un lien vers leur monde d'origine. Utilisez ce vortex pour retourner chez vous, dit-il avec un sourire bienveillant. Votre présence ici a eu un impact significatif, mais votre monde a besoin de vous. Ziludo et Guts échangent un dernier regard, puis hochent la tête avec détermination. Ils sont prêts à rentrer, à reprendre leur vie et leur passion. Alors qu'ils traversent le vortex, une sensation familière les enveloppe, comme une étreinte bienveillante. L'aventure extraordinaire touche à sa fin, mais les souvenirs et les amitiés forgées dans cet univers resteront à jamais. Le vortex se referme derrière eux, alors qu'ils réintègrent leur propre monde. Ziludo et Guts se tiennent désormais dans le guide-grenier, entourés de consoles rétro et de souvenirs qui évoquent la nostalgie de leur enfance. Ziludo, qui dit « C'était une expérience incroyable, Guts. Nous sommes rentrés, mais une partie de nous reste dans cet univers fantastique. » Guts répond « Absolument. Mais tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas ?» Ziludo hoche la tête, un sourire complice sur les lèvres, et Ziludo dit « Revenons à nos racines, reprenons nos activités de vidéo YouTube, nos séances de rétro gaming avec une bonne dose de level up et de Oli pour nous accompagner. » Guts, nos abonnés vont adorer ça, et à chaque fois que nous siroterons ces boissons, nous nous souviendrons de cette aventure extraordinaire. Ils rallument leur caméra, plongeant dans leur jeu rétro préféré, partageant leurs moments de joie et de frustration avec leurs fans. Les boissons énergisantes Level Up et Oli les accompagnent, symbolisant à la fois le goût de l'aventure et la puissance de la détermination. Les semaines passent et leur chaîne YouTube retrouve sa vivacité d'antan. Les commentaires chaleureux de leurs abonnés affluent, ravis de les retrouver dans leurs éléments. Ziludo et Guts ne peuvent s'empêcher de sourire en lisant les mots d'encouragement et de gratitude. Alors que le soleil se couche doucement à l'horizon, les deux amis éteignent les caméras et s'installent près de la fenêtre, comptant les étoiles qui scintillent dans le ciel. Ziludo dit « Tu sais, Guts, peu importe où nous sommes, ces souvenirs resteront avec nous. Cette aventure nous a montré que même dans les mondes les plus fantastiques, c'est ce que nous avons en nous qui compte vraiment. » Guts répond « Exactement, et notre amitié, notre passion et notre détermination sont notre plus grande force. » Ils trinquent avec leur boisson énergisante, célébrant à la fois les liens indestructibles qu'ils ont tissés et l'incroyable voyage qu'ils ont vécu ensemble. Une page se tourne, mais les souvenirs demeurent gravés dans leur cœur pour l'éternité. Fin. Alors voilà les amis, j'espère que cette petite histoire vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et il y a peut-être une ou deux petites phrases, voilà, comme le soudain, soudainement que je vous avais dit. Ou si vraiment vous repérez un petit truc, voilà, j'en ai 2 ou 3 en tête qui sont légèrement déjà modifiés sur mon papier Obic et que je dois modifier dans le fichier original. Mais s'il y a des petits mots, des petites incohérences comme ça qui vous choquent peut-être, dites-moi dans les commentaires avec le timecode et dire « Ah là, tu pourrais peut-être dire ça ou ça vraiment à la place de ça. » Voilà, vous n'êtes pas obligé bien évidemment. Pour moi, c'est parfait. Voilà, j'aime bien l'histoire. Ça colle bien avec les petites musiques. Voilà, dites-moi ce que vous en avez vraiment pensé. Et on va conclure cette vidéo qui a déjà été assez longue du coup. Mais voilà, peut-être que certains se sont endormis en écoutant l'histoire. Ça sera peut-être une bonne chose. Voilà, moi j'adore personnellement
vraiment écouter des histoires, des sagas MP3, des romans audio, etc. à chaque fois que je vais m'endormir. Et ben voilà, peut-être une de plus pour vous. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et sachez, voilà, je vous mets un petit bonus vraiment à la fin de cette vidéo, à savoir le moment où, quand j'ai enregistré la vidéo, voilà, c'était disponible également pour les gens qui ont un sub YouTube, mais quand j'ai parodié, on va dire, la voix de Freezer à un moment, je me suis pris un fou rire en fait. Et pendant 5 minutes, façon de parler, je rigolais, j'arrivais pas à prendre la phrase et à faire une voix, voilà, je voulais pitcher ma voix sans le pitch modifié via le PC, on va dire, et je me suis pris un fou rire. Donc je vous laisse avec ce fou rire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, oui je le redis les gars, mais voilà, on veut monter dans les abonnés et agrandir la communauté. Donc je vous laisse sur ce best-of, je vous dis à très bientôt les gars, et ciao ciao. Vos paroles ne sont... Je vous mets cette séquence à la fin, what the fuck. Je me marre à la rire, autant j'ai des frissons les gars. Donc voilà. Oh putain. Si des gens veulent jouer Black Freezer les gars, je cherche des volontaires pour le roman audio. What the fuck. Black Freezer. Putain mais moi je suis mort de rire. Vos paroles... Oh putain. Putain. J'arrive même plus à reprendre les gars, évidemment. Vous voyez ça en fin de vidéo, mais c'est vraiment le moment du Black Freezer quoi. What the fuck. Il m'a fallu 25 minutes quoi, non pas 25 minutes, mais j'ai dû la refaire 60 000 fois, je sais pas. On va essayer de la refaire, allez. What the fuck. Du sourire narquois. Oh putain, j'arrive plus à le faire les gars. Oh putain, c'est Black Freezer les gars. Je vais lui faire sa voix de méchant, mais... Putain. Oh les gars, je suis mort de rire. Ah, le méchant, il arrive comme ça devant nous, les gars, on est pété de mort, on est pété de rire, quoi. What the fuck. Allez, on la reprend, les gars. C'est la bonne. C'est la bonne, évidemment, pour vous. Ça a été intégré dans la continuité de la vidéo. Vos paroles ne sont que des... Mais putain de ta maman. Putain. Les gens vont me voir rire, ils vont rien comprendre.